des temps et des circonstances, qui a permis ces moments fructueux, d'échange. Et maintenant que nous voulons sortir de ce territoire, nous te prions. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes a été respectée à l'Université protestante au Congo, une université qui construit une nation. Le révérend professeur Robin Quim Bibibikan, recteur de l'UPC, a procédé à l'ouverture de cette talk show que le comité des femmes de cette institution a organisé. Qui vont nous amener à comprendre l'importance d'être entrepreneuses pour les femmes, de lutter pour le bien-être des femmes sur cette terre. Je suis heureux de vous dire, peut-être pour ceux qui ne croient pas, qui ne le savent pas, que je suis féministe moi-même. J'ai une femme et 5 filles. Est-il possible aux jeunes d'étudier et s'adonner à l'entrepreneuriat? C'est le thème retenu de cette conférence débat. Un sujet décortiqué par 6 conférenciers. Tous ont répondu qu'il est possible de concilier les études et les affaires à une seule condition, de respecter les priorités. Nous avons de parler d'entrepreneuriat. Première chose, c'est qu'il faut comprendre que les parents consentent des sacrifices énormes et donc il faut faire des efforts pour venir étudier et réussir. C'est ça. Quand on dit « honore ton père et ta mère », c'est aussi venir étudier et réussir. Parce que ça fait la joie quand on proclame les résultats. Un parent arrive et premier de la classe, Jean-Luc, c'est mon fils. Mais si on dit dès la classe, Jean-Luc, il va faire semblant comme c'est pas son fils. Donc, honorer les parents, c'est aussi commencer par être sérieux dans les études. Ça, c'est la raison d'être à l'université. Deuxième chose, c'est qu'il y a des dépenses et nous sommes conscients de cela. Et donc, un étudiant peut s'organiser dans la mesure du possible à développer une petite activité qui lui permettrait aussi d'assurer sa survie. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais j'ai enseigné, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne ici. Je côtoie beaucoup d'étudiants et j'apprends des étudiants. Et donc, je peux vous citer plusieurs exemples que j'ai entendus ici qui sont très, très éloquents. Il y a un étudiant qui est mort malheureusement, qui était en phasé, Didier Mabumbu, il était mon étudiant, mais il était devenu un ami après l'université, parce qu'il était très intelligent et courageux. Il a eu à développer une bureautique. Il était étudiant en informatique. Avec 2 machines, il a développé une bureautique. Ce qui fait que chaque fois qu'il y avait des TP à faire, il disait à ses collègues, non, j'ai une bureautique, si vous voulez faire vos TP, vous pouvez faire chez moi. On le fait rapidement avec autant de soins et il y a même un prix proportionnel qui est offert aux étudiants. Moi, j'avais l'occasion à travailler à mi-temps pendant même le lycée, quand j'ai fait mes études au lycée et pendant mes études universitaires, j'étais vraiment motivée à payer même mon minerval moi-même et tous mes frais des études parce que je voulais vraiment être indépendante. C'était très important pour moi. Et moi, ce que j'ai trouvé pendant le travail, pendant mes études, le travail mi-temps, ça m'a montré une autre manière d'être membre de la société en général. Quand on travaille, on commence à connaître l'importance, comment il faut travailler, comment il faut être une membre d'une société ou d'une business, l'importance de l'heure d'arrivée, l'importance des responsabilités du travail. Ils sont un peu différents que les études, donc ça a élargi mon expérience comme professionnelle. Ça m'a bien positionné de continuer la recherche pour du travail après mes études. Donc, voilà ma petite histoire. Donc, j'ai plus parlé de mon expérience à l'université. C'est possible d'étudier et de travailler, d'entreprendre. Donc, entreprendre, c'est faire quelque chose, accomplir une tâche pour résoudre
un problème donné. Alors, je vais commencer par cette expérience. Quand j'étais à l'université, d'abord je suis allé à l'université sans argent. Je suis allé par la foi, parce que dans le tableau que j'avais ne pouvait pas me permettre d'aller à l'université. Et je suis quand même allé à l'université. Je n'avais que l'argent pour les formulaires d'inscription. C'est tout ce que j'avais comme argent. Je n'avais même pas d'argent pour faire bonne fille, mère, attestation, tout ça, je n'en avais pas. Mais je suis quand même allé. Alors, comment j'ai étudié? À un moment, j'ai appris à nettoyer le tapis, les moquettes. Donc, face à cette difficulté, j'ai développé des capacités qui m'ont permis d'aller étudier, parce que je voulais étudier. Mais pour étudier, il fallait de l'argent. Et ma famille, mon père, ma mère, personne ne pouvait me le payer. Mais je ne voulais pas rester dans cet état-là. Alors ça m'a aidé à tourner un peu mon cerveau. Comment je vais faire pour étudier comme les amis avec qui nous chantions à la chorale, tous étudier dans des bonnes écoles. Alors j'ai dit, bon, j'ai appris à laver les tapis chez un grand frère de quartier, un soulard, qui lavait les tapis. Je suis allé auprès de lui et j'ai appris comment on nettoyait les tapis. Et j'ai commencé à nettoyer les tapis. J'allais dans des maisons en maison, j'ai toqué. Est-ce que vous avez des tapis à nettoyer? Dans certaines familles, oui. Et j'ai proposé mon service. Et puis ils acceptaient. C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. J'ai nettoyé des tapis ici. Tellement que je les faisais bien, la famille là faisait ma publicité dans d'autres familles. Donc quand ils avaient besoin de laver les tapis, ils faisaient tout pour m'appeler et que je vienne nettoyer. Alors j'ai gagné parfois $30, parfois c'est selon les familles. Et c'est comme ça que je payais mes transports. J'ai mes cotisé. J'arrivais peut-être à atteindre la moitié de frais et l'autre moitié, je cherchais, je demandais. Et en dehors de ça, je me suis fait un moment aussi cordonnier. Parce que je devais payer des syllabus. À l'époque, les syllabus se vendaient encore. J'ai commencé à l'UPM. En G1, je faisais l'orientation scolaire et professionnelle. À un moment, ça n'a pas tenu. Je suis allé au soir parce que je devais travailler. Vous savez, notre système éducatif est différent de, comme Mme Linde a dit, aux États-Unis. On a conçu le système éducatif de sorte que l'enfant, déjà, au lycée, il peut travailler. Mais pas chez nous. Chez nous, vous êtes à l'université, vous venez de 8h à 18h. C'est compliqué. Alors, je réfléchis encore. Plusieurs entreprises ici à Kinshasa, et ça a été une réussite. Alors, il nous avait donné un devoir, il nous a dit l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, que chacun de vous lance une entreprise. Depuis ce jour-là, je commençais à réfléchir. Il nous avait dit qu'il fallait répondre à un besoin. Et tant qu'on ne répondait pas à un besoin, ça veut dire qu'on n'était pas entrepreneur. Alors du coup, je me suis dit, je dois me concentrer. Je me suis concentrée, je vous assure que ça a pris beaucoup de temps. Je pense à peu près une année plus tard, j'ai ressenti en moi que je devrais produire quelque chose. Je me suis dit, mais comment je veux le faire? Alors il y avait l'idée qui était venue. Alors l'idée me disait, voilà, tu peux produire du jus à base du gingembre et de fruits. Alors le fruit était tellement clair, il y avait la pastèque et puis il y avait l'ananas. Je me suis dit, ça risquerait d'être un poison, alors je dois faire de recherche. Je me suis lancée à faire de recherche. Je me suis rendu compte que c'était intéressant. Dieu merci pour moi, autour de moi, il y avait 2 personnes qui m'avaient encouragée. Ils m'ont dit, d'ailleurs, c'est ce que les hommes aiment le plus. Si tu le faisais, tu vas te procurer de l'argent. Mais moi, je ne voulais pas faire comme tout le monde. Je ne voulais pas ramasser des bouteilles en route et puis mettre comme ça et tout. Alors je me suis dit, je vais améliorer ça. L'idée est venue, malheureusement, je n'avais pas d'argent. Et comme je vous ai dit tantôt, à l'Institut, j'avais l'habitude de vendre, j'avais un petit commerce là que je faisais. Alors j'avais fait la ristourne. Et cette ristourne-là devait me procurer pas beaucoup d'argent, c'était à peine $20 comme ça. Et juste après, à un moment, j'ai dit, bon, je vais prendre cet argent, je le garde. Et la même semaine, je crois, il y a eu, j'ai eu un dépôt dans mon compte d'Inspesa.
venant de mon père. Alors je me suis dit, je ne vais pas dépenser cet argent. J'associe avec l'argent de la restaurant que j'ai et je vais commencer. Je suis allée, je me suis procuré de bouteilles et puis voilà, j'ai commencé. Et quand je commençais pour la première fois, j'avais produit que 38 bouteilles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, c'est quelque chose que je viens de commencer, je ne sais pas c'est bon, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais quand même aller avec au niveau de l'église pour que les gens dégustent et puis qu'ils achètent en même temps. Je ne pouvais pas les offrir, sinon j'ouvrirais mon capital et puis j'allais retomber. Alors du coup, ils ont acheté. Alors c'était un peu plus cher que les autres, mais vu que c'était la bonne qualité, je les ai convaincus, ils ont acheté et c'est comme ça que je commençais, disons, mon entreprise. Et par la suite, j'ai eu à produire des milliers de bouteilles. Je suis sortie de l'église, je suis allée dans l'une des entités de la place où j'ai effectué mon stage et j'ai des clients là-bas. Au niveau de l'Institut, il y a certains aussi qui sont en train déjà de consommer ce produit. Alors, cela a fait vraiment ma joie parce que je n'ai plus le même niveau que j'avais quand je commençais à étudier à l'Institut. Je peux maintenant me prendre en charge quand même à 40 ou à 50%. C'est quand même quelque chose. Et quand quelqu'un me demande, j'ai la capacité même de donner, de répondre à certains besoins. D'où tout a commencé par une idée et ensuite j'ai commencé mon projet. Voilà ce que je peux dire. Merci. La professeure Esther Landou, présidente du comité des femmes de l'UPC, explique ici les objectifs de cette conférence à l'occasion du mois de droits des femmes. C'est à l'université protestante au Congo qui ont organisé leur journée, qui devrait être organisée depuis le 8 mars. Mais comme la journée a coïncidé avec la session, avec les examens du premier semestre, c'est comme ça qu'on a dit recaler cela à ce jour. Et donc c'est avec une grande satisfaction que nous disons que cette activité a vraiment réussi parce que la peur était de ne pas avoir la possibilité de pouvoir réunir un grand nombre de gens. Mais nous avons compris que les termes plutôt sur l'entrepreneuriat est d'actualité et ça intéresse plus d'une personne. Et donc c'est vraiment avec un sentiment de satisfaction que nous venons de finir cette activité consacrée à la journée internationale des droits de la femme. Ailleurs, on a des enfants qui travaillent pendant les vacances. Ailleurs, c'est des étudiants qui travaillent, qui ont des jobs destinés aux étudiants et tout ça. Mais je crois qu'avec le temps, le gouvernement va également aussi s'atteler pour voir comment alléger un peu, hein, surtout l'horaire des cours. Si je parle du gouvernement, peut-être je peux parler du ministère des tutelles hein, pour voir comment donner la possibilité aux jeunes étudiants à pouvoir aussi faire quelque chose parce qu'à l'issue de leur formation, on se rend toujours compte et ils veulent être engagés dans des entreprises. Mais souvent, on leur exige, c'est pas moi, l'expérience professionnelle. Alors qu'ils peuvent acquérir cette expérience professionnelle même tout en étant aux études. C'est ce qui se passe sous d'autres aussi. Et donc, c'est ce thème qui a été décortiqué, comment concilier l'entrepreneuriat aux études. C'est un choix, évidemment, mais c'est aussi un thème d'actualité. Et donc, je pense que chacun de nous, selon les capacités qu'il a, peut faire quand même quelque chose pour ne pas être tout le temps dépendant d'eux. Présente à cette activité, Annie Mouchia, vice-présidente de l'UGICO, a donné l'information à ces femmes sur l'enregistrement du projet Transform qui soutient les projets des femmes et jeunes filles avec la subvention du gouvernement congolais et de la Banque mondiale. Ok, IGECO, c'est une structure qui accompagne et encadre les femmes et là nous avons commencé avec le recrutement et après le recrutement va suivre l'encadrement et l'accompagnement parce que la plupart des femmes que nous sommes en train de recruter, que nous continuons à recruter, il y a de ceux-là qui ont des difficultés sur comment parler de leur activité, comment exposer leur activité, comment vendre leur activité et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Donc après, à part le recrutement, il y a l'encadrement et l'accompagnement sur le projet de femmes. À toutes ces femmes-là, on les rappelle, on demande toujours d'essayer. Donc, veuillez essayer cette fois-ci, venez
n'hésitez surtout pas. Mais surtout, rassurez-vous que vous avez une activité que vous faites déjà, bien qu'informelle, mais une activité de transformation, bien sûr, pas de commerce, mais de transformation. Donc, vous savez faire du yaourt, vous savez faire de beignets, vous savez faire de tresses, vous savez maquiller, vous savez faire de vêtements, mais vous avez besoin d'un financement. Venez apporter vos projets, vos idées et nous allons vous accompagner pour l'obtention d'une subvention. La professeure Kisolo Kele, l'une des intervenantes, s'exprime en ces mots. C'est possible, mais à certaines conditions. Et je pense qu'il faut une certaine détermination et une certaine discipline des étudiants. Parce que les études, c'est toujours pas facile. Alors si on concilie les études avec l'entreprise, il faut vraiment avoir beaucoup de détermination. Se donner les moyens également en connaissant ses atouts, en connaissant ses limites, pour qu'on puisse, au regard de sa personnalité, de son savoir et de sa connaissance, qu'on puisse pouvoir concilier les deux. Oui, les limites, c'est le temps. D'abord, la disponibilité aussi, parce qu'on a parfois des études qui sont très prenantes, les études de médecine, les études de droit, les études en matière économique. Les études, de manière générale, demandent du temps, de la disponibilité, de la concentration. Le professeur Mampunza Mamiezi, secrétaire général académique, a donné son expérience lorsqu'il fut encore étudiant en Europe. Je vais vous donner mon exemple pour terminer. Moi, j'ai acheté toute une maison avec des jobs. Je vais en Belgique me spécialiser, faire la thèse. J'avais une bourse de 35 000 francs belges à l'époque. C'était assez suffisant pour vivre. Nourrir ma femme, mes 2 enfants à l'époque. Mais j'étais quand même médecin. Alors je suis allé à l'université disant, ben écoute, pendant les vacances, les Européens ils vont à la plage. Moi là, les Noirs que vous voyez, il n'y a pas de plage. Est-ce que je ne peux pas me taper vos gardes? La garde, ça payait 5 000 francs le week-end, 3 000 francs en semaine. Donc il me suffisait d'avoir quelques gardes en semaine et le week-end, j'avais plus que ma bourse. Et des deux, je vais dans une société qui soignait des alcooliques, des drogués. Est-ce que vous ne pouvez pas m'engager moi là pour que je supplée? Oh oui. Pour finir, en 5 ans, moi qui avais 35 000 francs belges, j'ai pu totaliser 1 200 000 francs belges et j'ai acheté ma première maison. Et j'oubliais que j'étais médecin. Mon idéal, mon objectif, comment faire que je vive correctement, que je sois utile à un plus grand. Donc, le prochain comité d'étudiants qui ira voir le recteur avec un plan, en disant, bon, comme monsieur le recteur, combien de nettoyeurs journaliers vous avez à l'UPC? Combien de gardiens vous payez? C'est des milliers de dollars, je le répète. Nous allons nous organiser pour que les étudiants fassent le travail. Croyez-moi, cet argent que vous gagnez à la sueur de votre front, parce que vous avez passé la nuit, une nuit, peut-être le week-end, c'est là aussi l'entrepreneuriat. Et vous allez développer des sociétés avec cet esprit-là. Donc voilà les petits partages que je voulais vous dire. Cette conférence est clôturée par le jeu des questions et réponses dans une ambiance électrique.